Salut les footeux, bienvenue sur Ballon Rond. Imaginez un parc des Princes en feu, des buts qui pleuvent comme une averse londonienne, et un Portugais qui transforme une soirée ordinaire en masterclass absolue. Oui, on parle du PSG qui atomise Tottenham 5-3 en Ligue des Champions. Vitinha, ce génie du milieu, claque un triplé hallucinant et porte Paris vers les sommets. Mais attention, ce n'était pas une promenade de santé. Tottenham, avec un Kolo Muani revanchard contre son ancien club, a fait trembler les Parisiens. Menés 2 fois, les champions d'Europe ont dû puiser dans leurs réserves pour renverser la vapeur. Dans ce script, on débriefe tout, les moments fous, les notes des joueurs, les analyses pointues. Accrochez-vous, parce que ce match était un roller coaster émotionnel pur jus. Abonnez-vous, likez, et on plonge direct dans l'action. C'est parti! Mes amis, quel spectacle nous a offert ce PSG Tottenham? On est le 26 novembre 2025, 5e journée de la phase de Ligue en Ligue des Champions, et Paris accueille les Spurs au Parc des Princes. Le PSG, déjà champion d'Europe en titre, vise une qualification directe en 8e. Avant ce match, ils ont 3 victoires et une défaite, contre le Bayern 1-2. Tottenham, de son côté, arrive avec un pressing agressif et une défense solide, emmené par un Randal Kolo Muani fraîchement transféré et motivé comme jamais contre son ex-équipe. Le match commence sur les chapeaux de roue. Mais c'est une première mi-temps tactique, où Tottenham gêne Paris avec son bloc compact. Les Parisiens dominent la possession, environ 65%, mais peinent à créer du danger. Les Spurs, eux, sont patients et attendent leur moment. Et boum! À la 35e minute, sur leur première vraie occasion, Richarlison ouvre le score à bout portant après une remise de la tête parfaite de Kolo Muani. 0-1. Pour Tottenham. Le parc gronde, Luis Enrique fronce les sourcils depuis le banc. Paris est gêné, les frappes de Fabian Ruiz et Kvaratskhelia de loin ne suffisent pas. Mais juste avant la pause, le génie surgit. Vitinha, ce magicien portugais, prend les choses en main. D'abord, il envoie un ballon lobé au-dessus de la défense pour Zaïre Emery, qui rate son lob face à Vicario. Puis, à la 45e, Vitinha égalise d'une frappe somptueuse depuis la demi-lune, aidé par la barre transversale. 1-1. Le parc explose, et on sent que la seconde période va être folle. Retour des vestiaires, et patatras, à la 50e. Kolo Muani, encore lui, marque d'une volée imparable contre son ancien club. 1-2. Paris est de nouveau mené. Mais Vitinha n'a pas dit son dernier mot. À la 53e, il égalise une seconde fois d'une belle frappe à l'entrée de la surface. 2-2. Le match bascule alors en mode chaos total. Fabian Ruiz profite d'une récupération haute pour donner l'avantage au PSG à la 59e, 3-2. Puis, sur un corner mal dégagé, Pacho creuse l'écart à la 65e, 4-2. Tottenham ne lâche pas. À la 72e, Vitinha perd un ballon bêtement, et Kolo Muani s'offre un doublé, 4-3. Tension maximale. Mais Vitinha se rachète. À la 76e, sa frappe est déviée par la main de Romero. Penalty. Il le transforme lui-même pour son triplé, 5-3. Le PSG finit même à 10 après l'expulsion d'Hernandez pour un coup de coude sur Xavi Simons. Score final, 5-3. Paris grimpe à la 2e place, à 3 points d'Arsenal. Une victoire qui efface la défaite contre le Bayern et booste la confiance. Ce match, c'était du pur entertainment, 8 buts, des remontadas, des erreurs, du génie individuel. Luis Enrique a dû adorer et détester en même temps, il aime le contrôle, mais là, c'était du football champagne avec des bulles un peu trop pétillantes. Tottenham a été valeureux, mais Paris a montré sa supériorité technique. Tactiquement, Tottenham a surpris avec un pressing intense et un bloc bas efficace en première mi-temps. PSG, habitué à dominer, a été gêné. Luis Enrique aime le possession football, mais face à un adversaire compact, il faut du génie et Vitinha l'a apporté. En seconde période, le match s'ouvre, espace. Transition rapide. PSG excelle dans les récupérations hautes. Merci Ruiz et Vitinha. Tottenham paie ses erreurs défensives sur corner et penalty. Commentaire. Ce n'était pas un match parfait. Pour Paris, manque de contrôle, erreur individuelle. Mais c'est ce qui rend le foot excitant. Comme dit un analyste, quand ce n'est pas parfait, c'est sympa du stade. Luis Enrique n'a pas aimé le chaos, mais la victoire efface tout. PSG montre du réalisme, de l'intensité.
Comparé au Bayern, où ils ont bien joué sans gagner, ici c'est l'inverse, spectacle et points. Vitinha. Un débat, mérite-t-il le ballon d'or? Avec ce triplé, il entre dans l'histoire, premier milieu du PSG, or. Attaquant, a claqué 3 buts en C1. Son style, touche de balle parfaite. Dribble, récupération. Mais attention à l'arrogance sur sa perte de balle. Pour Tottenham, c'est une défaite honorable. Ils ont cru en leur chance, créé du danger. Kolo Muani prouve son valeur. Post-PSG. Avec cette victoire, PSG est bien parti pour les 8e directs. À 3 points d'Arsenal, ils occupent la 2e place. Prochain match crucial pour confirmer. La saison est longue, mais avec Vitinha en feu, Ruiz en maestro, et un Enrique exigeant, Paris vise le doublé Ligue 1 C1. Attention aux blessures, Mbappé, à Madrid, est OK, mais PSG doit gérer l'effectif. La phase de Ligue est impitoyable, mais Paris a l'expérience. Quel match, les amis! PSG 5-3 Tottenham, un festival de buts porté par Vitinha le magicien. On a vu du génie, des erreurs, du drama, du foot pur. Si vous avez aimé ce débrief, likez, commentez votre note pour Vitinha et abonnez-vous pour plus d'analyses. Partagez vos réactions. Vitinha ballon d'or? Kolo Muani regrette PSG? On se retrouve pour le prochain match. Allez Paris, et à bientôt!